Alors cet intérêt que paye l'État, il va dans la poche de qui Alors ces intérêts que paye l'État, pour 60%, il va dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des Français qui détiennent de la dette de l'étranger. Mais en ce qui concerne la dette de l'État français, 60% dans la poche d'étrangers qui détiennent de la dette française et 40% dans la poche de Français qui sont des compagnies d'assurance, des banques, des OPCVM, etc., des particuliers. Bon, mais en gros, 40%. Donc c'est en fait une espèce de gigantesque pompe qui pompe la richesse de tous les citoyens et qui la verse à ceux qui ont déjà l'argent, en fait, ou qui le créent à partir de rien. Absolument, et c'est quand on entend certains de nos hommes politiques dire « Oh là là, chaque petit Français né avec une affreuse dette de 18 000 euros », il faut penser qu'il y en a d'autres qui naissent, bien sûr, avec les intérêts de cette dette et le capital de cette dette qu'ils ont prêté, et donc ils naissent non pas avec une dette de 18 000 euros, mais avec un avoir de on ne sait pas. Bien. It took 25 years for our national debt to double from $257 billion in 1950 to over $533 billion in 1975. Most recently, our national debt has more than doubled from $5.8 trillion in 2001 to its current level of over $12 trillion in just 8 years. Our national debt is now growing 3 times faster than it did decades ago, which means we should expect a very minimum of 3 times faster inflation. Therefore, if it took 60 years for a movie ticket price to rise from 50 cents to $7.50, it will most certainly rise to at least $112.50 within the next 20 years. And that's a best case scenario. Un petit calcul simple permet de voir que dans la zone euro, c'est 300 milliards d'intérêts annuels, 300 milliards d'intérêts annuels dans la zone euro qui vont dans les poches des banques privées. On sait qu'on emprunte à peu près 50 milliards d'euros par an sur les marchés financiers, et que ces 50 milliards d'euros correspondent à peu près aux intérêts de la dette. Aux intérêts de la dette, mais ça correspond aussi à l'augmentation de la richesse de la France par la formation de ce qu'on appelle le capital brut, par la formation des équipements qui nous permettent de vivre confortablement en France. Alors depuis 1980, on a payé en valeur euro 2006, nous avons payé 1142 milliards d'euros d'intérêts. Uniquement les intérêts. Uniquement les intérêts. Pendant ce temps-là, la dette donc a augmenté de, si je me souviens bien, 913 milliards d'euros. Depuis 1980, la dette est passée de 216 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros actuellement. Donc en fait, on ne rembourse pas la dette, on rembourse tous les ans des intérêts de la dette. Qui s'élève à combien annuellement ? Qui s'élève, alors c'est plus amusant d'y penser journellement, c'est à peu près 110 millions d'euros par jour. 110 millions d'euros par jour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas